Donc de la nécrologie du chat d'Olivia Rezentera. Romane, pourquoi est-ce que tu as aimé ce livre? Je dirais que c'est le style que j'ai préféré des trois. Tout simplement parce que même dans tout ce qui est film, je regarde plus des films d'horreur. Donc comme c'était un peu pas super gay, ben, je pense que j'ai préféré celui-là aux autres. Ah, c'est son côté noir qui t'a plu? Oui, on va dire ça comme ça. Uh-huh. Oui. D'accord. Et pour toi, Mathis, alors, qu'est-ce qui t'a plu? J'ai beaucoup aimé cette histoire, voilà, un peu sombre, avec du suspense, voilà, avec le personnage principal qui est un peu dans la lune, on va dire, voilà, avec elle sait pas où elle va, tout ça. Et ce qui était bien avec ce livre, c'est que chaque moment dans l'histoire, on avait envie de savoir ce qui se passait à la fin, et donc voilà, ça donnait envie de lire. Il y a un suspense, Ça. une forme de noirceur. Mais alors, d'après vous, qu'est-ce qui lui a pris à cette femme, Anna, hein, c'est ça, c'est Anna, qui veut enterrer son chat? C'est une espèce de petite odyssée. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette aventure? Moi, je dirais que, Moi, je dirais que c'est quand elle a rencontré. Comment il s'appelle? Dis-moi l'histoire. Il y a une femme là. Le fermier? Le fermier, oui. Quand elle a rencontré le fermier, parce que c'était une des seules bonnes rencontres du film, du livre. Du livre, ouais. Et voilà. Mais en quoi ça t'a plu, justement? Ben, c'était un des personnages qui s'intéressait à elle et qui était bienveillant envers elle. Donc ça a ramené un peu de joie, on va dire, dans ce livre qui est assez noir. Ouais. Mmh. Malgré son intendante, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Hein. Ouais. Et alors, est-ce que tous les deux, vous voyez une analogie entre les trois romans que vous avez pu lire? Parce que donc vous avez choisi la nécrologie du chat, mais parmi les autres romans, qu'est-ce qui a retiré votre attention justement par rapport aux autres? Les trois avaient leur originalité, leur histoire. C'était tous les trois passionnants. Mais c'est vrai que celui-là, il avait quand même quelque chose en plus qui le démarquait des autres. C'est-à-dire, en quoi, par exemple? C'est du coup sa noirceur, tout ça, c'est ce côté sombre. Voilà, ça sortait d'une nécrologie de chat. Voilà, c'est vrai que c'est original. On voit pas ça tous les jours. Ouais, c'est un peu plus accrocheur, c'est ça? Oui, ouais, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps, donc du coup ça nous attire. On a envie de voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette démarche d'une femme qui voulait enterrer à tout prix son chat au lieu de le jeter à la poubelle, par exemple? Je trouve que il y a de l'affection, c'est-à-dire qu'elle aimait beaucoup son chat et qu'elle veut lui faire un enterrement digne du nom, quoi, on va dire, dans un cimetière et non pas comme ça de le larguer comme ça dans le. Ouais, il y avait un vrai sentiment, quoi. C'est ça que oui, c'est ça. Ouais. C'était un peu le seul côté humain du livre, on va dire. Ah, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que en fait, dans cette noirceur-là, tu as retrouvé quelque chose de très humain, en fait. Oui, parce qu'elle aime bien son chat, c'est pour ça qu'elle veut l'enterrer, enfin comme il faut, on va dire, et pas. Voilà. D'accord, c'est tout à fait intéressant. Eh bien. Je peux poser une question? Oui, vas-y, je t'en prie. Je voulais savoir si la rencontre avec l'auteur, puisqu'elle est venue vous rencontrer, ça avait été important pour vous. Est-ce que ça vous avait aidé à comprendre le bouquin? Est-ce que ça vous avait permis de voir les choses différemment ou... Oui, ça avait permis de comprendre des choses qu'on n'avait pas trop bien compris, voilà. Et surtout d'avoir le contact entre l'auteur et nous, c'était bien parce que du coup on pouvait voir que même elle, ça lui faisait plaisir, qu'on aimait son livre, tout ça. Ouais, beaucoup. Eh bien, merci en tout cas. Donc vous avez lu La nécrologie du chat.
parmi les 3 livres, hein, qui est donc Laisser des traces. C'est ça. Arnaud Dudek, ouais. Voilà. Ainsi que... Le nom du père de Michel Gazier. Voilà. C'était ton préféré. Bah ouais, c'est celui-là que j'avais pris quand Ah même. oui. Mais en fait, le choix était vraiment compliqué entre les deux. Parce que c'est Alors, vrai que... Le Ouais, nom du père, pourquoi tu avais choisi? Bah, il y avait aussi de l'originalité. Et c'était surtout là, les deux avaient un peu une histoire qu'on a dans le quotidien, la société actuelle. Par exemple, lui, c'est un peu les gens un peu égoïstes, on va dire entre guillemets, qui voient une personne un peu perdue et qui laisse. Et dans l'autre, c'est les familles où il n'y a pas le père, tout ça, et le fils ou la fille connaît pas son père. Donc voilà, c'est vrai que les deux avaient une histoire qu'on a actuellement dans la société. C'est ça que j'ai aimé. D'accord. Et toi, tu avais hésité aussi? Non, moi pas réellement parce que les 2 autres livres, je les avais vraiment pas appréciés. Hein? J'avais beaucoup préféré celui-là, enfin j'avais préféré celui-là aux autres. Mhm. Oui, parce qu'effectivement, avec le nom du père, on a aussi une forme d'errance aussi, non? Ben, on a une jeune femme qui a été élevée dans l'idée qu'elle n'avait pas de père. Non pas que son père était parti, mais qu'elle n'avait pas de Elle père. n'avait pas de père. Ouais. Ce qui n'est pas tout à fait habituel. On dit ton père t'a abandonné, mais là on lui dit sa mère l'élève dans l'idée qu'elle n'a pas de père. Et l'originalité entre autres de ce livre, c'est qu'il y a les 3 voix. Il y a la voix de la voix de la fille, la voix de la mère, et finalement la voix La voix du père, Voilà. oui. Alors moi, si je puis me permettre, je rajouterais que pendant très longtemps, au niveau des votes, le nom du père et Nécrologie du chat ont été au coude à coude. Voilà. Et ça a basculé sur la fin. En fait, c'est un établissement qui a fait basculer, c'est le collège de Souillac, D'accord. qui a voté massivement pour Nécrologie du chat. Et c'est ce qui a permis d'emporter la balance. Et quoi, d'après si vous, je puis dire. Sylvie, pour quelle raison? Alors là, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu un retour justement en classe non. de tout ça? Ben non, parce que Eh oui. confinement oblige. Eh oui, j'imagine. Ça a été Ouais. extrêmement difficile. D'ailleurs, pour récupérer les votes, ça a été très compliqué. Mhm. Il faut vraiment remercier les élèves qui ont joué le jeu dans leur très très grande majorité, parce qu'on a quand même plus de 100 votants. Je n'ai pas fait le compte, mais on en a Ah oui. 100. Ah oui, oui, on a quand même. Oui, c'est un prix quand même qui repose sur des votes quand même assez conséquents, puisque de mémoire, je crois qu'il y en a 120, 130 qui ont participé au vote. Et très peu, finalement, n'ont pas voté. Non, il y a une véritable adhésion. Voilà, mais il a fallu aller les rechercher, quoi. Il a fallu envoyer des mails pour avoir les votes. Bien sûr, Voilà. enfin, tout ce qui implique avec cette histoire de Voilà, confinement. Mais alors justement, est-ce que vous avez été surprise du choix des élèves? Alors, un petit peu, parce que du côté des professeurs, c'était le nom du père qui ressortait, voilà. Et enfin, moi, un peu, mais pas tant que ça, parce que personnellement, j'avais bien aimé Nécrologie du chat. Et j'avais beaucoup apprécié la rencontre avec Olivia, et c'est vraiment, j'en suis persuadée, moi, Ouais. c'est ce qui a emporté l'adhésion des élèves. Parce qu'il y a eu vraiment un courant qui est passé, il y a eu un échange qui est passé, c'était très très sympa. Je sais que moi j'ai des élèves en remontant en cours, et Mathis notamment en fait partie, qui m'ont dit « Ah mais maintenant j'ai mieux compris le livre ». Et je crois que c'est ce qui a fait basculer. Voilà. Est-ce que ça vous a surpris justement ce regard des élèves? Est-ce que vous imaginiez ça? Non, mais comme c'était la première fois, on se lançait un peu dans l'inconnu. Donc bon, on attendait de voir et finalement ça a bien marché quand même. D'accord. Voilà. Et alors, au niveau pédagogique, pour vous, est-ce que ça change quelque chose justement cette interaction avec donc le milieu associatif que propose justement Pascal? Est-ce que ça change quelque chose au niveau pédagogique pour vous? Alors, je vais déjà être très franche, ça nous permet de faire des rencontres avec des auteurs qu'on ne pourrait pas. Voilà. Parce que là, nous avons quand même une chance vraiment incroyable que l'association Désir de Livre soit partenaire avec nous, parce que les auteurs viennent gratuitement pour nous. Pour nous, viennent gratuitement. Et ça, pour un établissement scolaire, c'est une chance assez incroyable. Ça nous permet de rencontrer des auteurs vivants, leur montrer à tous que la littérature, elle est vivante, elle est dérangeante, elle est intrigante, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors, pour être très franche, je ne dis pas que tous sont absolument ravis de devoir lire des livres, mais quand même, généralement, ils ont joué le jeu. Il y a une vitalité en définitive dans cette aventure-là, je Tout à trouve. fait.
Et est-ce que vous, cette vitalité-là, c'est-à-dire le fait qu'on vous propose, tiens, on vous propose 3 bouquins et on vous demande votre avis, est-ce que c'est une première fois pour vous qu'on vous demande votre avis en fait? Oui, de mes souvenirs, ouais, et je trouve que c'est bien parce que du coup, tout le monde a son opinion, et surtout que là, on a des livres imposés et c'est chacun, ils ont un peu leur genre, tout ça. Donc du coup, ça diversifie, ça permet qu'on ait un vote, voilà, un peu diversifié. Voilà, on peut avoir des choix, comment dire, Différent. ouais, voilà. Ouais, puis pour une fois, c'est vous qui notez, entre guillemets, et c'est pas vous qui êtes noté, Ouais. ça change. Il y a un renversement là-dessus. Ouais. C'est vous qui choisissez, quoi. C'est plaisant de noter les autres ou pas? C'est pas mal, hein. Mais on devait faire une grande rencontre. Ouais, Ouais. ça va. On devait faire une grande rencontre. Tous les élèves participants devaient tous se rencontrer à Souillac. Et ils devaient discuter de table en table pour justement argumenter pourquoi moi je donne ma voix à celui-là, etc., etc. Et ça, point de vue pédagogique, ça aurait été très très bien. Malheureusement, nous n'avons pas pu le faire. Alors justement, c'est pas la première fois. Hein. Je crois qu'il y a ce type d'événement avec en interaction entre les jeunes et la littérature que tu mènes, toi, Ah bah Pascal. nous, c'est la Nous aussi, c'est première la première fois. fois. Ah, j'ai cru que ça avait été en 2018. Non, on s'est rencontrés Voilà. en 2018, D'accord. le temps de mettre le projet en place. D'accord. De trouver, enfin, alors ça s'est fait assez rapidement, mais Ouais. ça c'est Sylvie et Anne dont on va parler, Ouais. qui, Anne Ténès. voilà, qui ont fait le travail et qui ont choisi les établissements. Alors moi, comme j'arrive là, bille en tête, en disant et Saint-Céré, et Vérac, et Cahors, et elles m'ont dit on se casse, on va faire 4 établissements d'abord, et on va voir comment ça s'organise. Et voilà, ça s'est fait. Donc voilà, le temps de rassembler les troupes, de voir comment on pouvait procéder, et donc ça s'est mis en place l'année dernière. D'accord. Alors, est-ce que c'est justement une prolongation un petit peu de ce que tu avais voulu mettre en place, donc de partager Ah bah, la littérature, complètement. c'est ça? Complètement. Et c'est vraiment dans la droite ligne de ce que veut l'association, qui est là vraiment pour partager et son goût de la lecture et de la littérature. Et c'est pour ça que quand Anne Ténès, donc la documentaliste du Collège des 7 Tours à Martel, a pris contact avec nous, c'était comme ça. Nous, on avait déposé des flyers pour en fait essayer de faire venir des jeunes aux lectures la première année, parce qu'on s'est dit, sinon, ça va être peut-être un peu moyenne d'âge, voilà. Et on avait envie qu'il y ait des jeunes qui participent. Et en fait, quand on a rencontré Anne, et j'ai tout de suite rencontré Anne, qui a tout de suite appelé sa complice, Voilà. les inséparables. Et voilà, et en fait, 1h30 après, on était parti sur le prix. Voilà. Quoi. On s'est bien entendu, c'était chouette. C'est passé, voilà, Voilà. le courant est passé. Mhm. Donc on a dit, ok, on participe. Alors la première année, un prix, c'était pas possible, mais nous avons eu, alors nous seulement au Collège de Martel, nous avons rencontré un auteur, une auteure, ou Ouais. une autrice, comme on Ouais. dit maintenant, Sylvie Dubin, qui est Oui. venue nous présenter son recueil de nouvelles, et ça s'est super bien passé avec les élèves. Et j'avais trouvé ça très très sympa. Et donc on a dit, ça y est, on part sur un prix. Alors effectivement, il a fallu freiner Pascal. On lui a dit, oh là, stop. D'autant plus qu'on a collège et lycée, ce sont Oui. deux modes de fonctionnement différents, des financements différents. Donc on a dit, on part déjà avec les établissements locaux. Et après, on agrandira. Alors justement, on peut rendre hommage à Anne Tout à Ténès, fait. qui nous a malheureusement quittés. Mhm. Est-ce que vous, du coup, vous allez profiter de cette dynamique pour continuer tout Ah, ça, tout- toutes les deux Ah, ça c'est sûr et certain, ça Ouais. on lâchera pas. Plus que jamais. Plus Ah que oui. jamais. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, parce qu'elle était très motrice. oui. Ouais. Oui, donc ne serait-ce que pour Anne, Oui, oui, oui. Mhm. ne serait-ce que pour Anne, on continuera. Alors ça, moi j'étais motivée déjà pour aller jusqu'au bout, parce qu'il faut dire que Anne attendait impatiemment les résultats, parce que de son lit d'hôpital, elle suivait. Oui. Elle suivait, j'ai pu lui transmettre les premiers résultats, parce qu'il y a une classe qui a voté très très vite. Elle était surprise, elle attendait, et puis ça s'est joué à quelques jours, malheureusement. Et elle n'a pas pu connaître le gagnant. Quoi. Et donc, moi, j'ai mis un point d'honneur à aller jusqu'au bout cette année, et on continuera l'année prochaine, et c'est un prix qui durera. Et qui porte son nom, Voilà. et on est très contents. Et c'est vraiment une façon de la
voilà, de la Continuer laisser avec elle. vivre Bien avec sûr. nous et de continuer ce qu'elle avait vraiment voulu. Elle s'est investie à fond. Quand j'ai sélectionné les dernières nécrologies du chat et qu'il y a eu les enseignants ont dit ah quand même sélectionner des trucs Ouais. aussi noirs pour nos adolescents. Elle a été un grand soutien. Ouais. Elle m'a dit mais t'as raison, faut y aller. Enfin, Ouais. avec Sylvie, elles étaient de toute façon Ouais. c'était Est-ce roue et combat Olivier. Du coup, ça va peut-être faire tache d'huile, justement, cette initiative-là. Bah, j'espère, mais là, on espère le rôder une année sans confinement, sans Covid, Voilà. sans truc du genre. Mhm. Et puis après, oui, peut-être Élargir. élargir, parce que c'est chouette, parce que ce genre de choses se multiplient, parce qu'on sait que les jeunes et la lecture, c'est toute une histoire et qu'il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Parce que je suis sûre que de temps en temps, il y en a qui y trouvent du plaisir. Et même s'il y en a qu'un ou deux, C'est gagné. Oui. bah, c'est bien. Mhm. Lors du premier festival, Mm. donc quand on avait rencontré Sylvie Dubin, j'ai un élève qui est allé après au festival, qui a acheté le livre, qui a rencontré Sylvie et qui lui a dit « Madame, je n'aime pas lire, mais grâce à vous, j'ai envie de lire ce livre. Mhm. » Donc c'était bien. Oui, bien sûr. Cette année, j'en ai 3, Donc c'était exponentiel. n'est-ce pas? Donc j'espère faire encore mieux l'année On aura prochaine. 9. C'est comme la contagion Covid. C'est ça. C'est ça. Exactement. Voilà, donc bon, on peut espérer que ça va continuer. Et en plus, eux qui ont participé Mhm. cette année vont au lycée à Souillac, donc ils vont participer au 2e prix. Justement, est-ce que vous allez, vous aussi, communiquer un maximum pour qu'il y ait des jeunes comme vous qui participent à cet événement-là? Après, dans tous les cas, ce sera obligatoire. Mais Certes. Oui, d'accord, mais là je parle pour cet événement-là particulier. Mathis? Je ne sais pas non plus, mais peut-être, oui. Ce serait bien de le partager avec le plus de monde possible, non? Bah oui, pourquoi pas. Et alors, du coup, Pascal, quels seront les prochains événements de Désir de Livre Bah là, le prochain événement, c'est la 3e édition du festival, Mhm. qui aura lieu les 19 et 20 septembre, avec le 18, normalement, des lectures dans collège et lycée, comme on avait fait l'année dernière, Mhm. avec certains auteurs, des comédiens qui viennent spécialement pour commencer les lectures, comme ça. Et puis après, 2 jours de lecture pour tous, dans des lieux toujours magiques. Alors un peu moins d'auteurs cette année, parce que le Covid est un peu compliqué, Ouais. et on ne savait pas si on pourrait pas. Il y a encore des incertitudes qui pèsent, mais enfin on y va. Et les auteurs ont vraiment envie d'être là, parce que d'abord, ceux qui sont venus nous font une pub d'enfer. Donc on a plus de facilité à faire venir les auteurs. Et puis là, cette année, ils sont trop contents de rencontrer des gens en vrai, quoi, parce qu'ils ont été tellement derrière des caméras, des écrans, que voilà, c'est bien Zoom, mais la vraie rencontre, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est une humanité littéraire. Ouais, et puis c'est une partie de ce qu'ils aiment, hein, Mhm. la rencontre avec les Mhm. lecteurs. Et par exemple, que ce soit Arnaud Dudek ou Olivia Rezentera qui sont venus cette année, franchement, ils ont été enthousiastes. D'abord, ça avait été super bien préparé. Mhm. Donc, Sylvie a félicité les élèves, moi aussi. Mais moi, franchement, les profs, chapeau, quoi. Parce qu'ils ont vraiment... ils ont porté complètement le truc, quoi. Et donc, malgré les circonstances, malgré tout, et que c'est génial d'avoir des partenariats pareils, quoi. Du coup, ça s'est encore plus ancré, malgré, justement, avec ces difficultés-là. Tout à fait. Ouais. Donc là, on est bien parti pour l'année prochaine. Hein. Ah oui. Hein? Oui. Ah Pas de ouais, problème. ça y est, Pas là, de la problème. sélection Oui. mijote. Ah oui, alors ça, vous avez des idées, non? Ah oui, ça y est. Oh, Quasi. un petit scoop ou pas? Non, je peux pas être... Pas encore? Ah. Non? Ça sera top. Bon. Elle attendait, Romane attendait Ah. pour savoir ce qu'elle allait lire. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci Et à vous. encore une fois, donc, Nécrologie du chat, Olivia Rezentera, c'est le choix de tous les élèves. Bravo à vous d'avoir participé à cette aventure-là. Oui, Pascal? Et Olivia Rezentera, normalement, vient Oui. en septembre recevoir son prix. Ah, ben voilà. Et se réjouit, à condition que M. Boris Johnson veuille bien les laisser C'est sortir. vrai. C'est vrai. C'est vrai.
Merci beaucoup. Merci. Merci Merci. Sylvie, merci Pascal, merci Mathis et merci Romain.